l'expérience du clock comportemental ou l'utopie des souris de John Calhoun. Donc ça, c'est un scientifique qui a fait une expérience. Il a créé une espèce de cube de 5 mètres sur 5 où il a créé les conditions idéales pour des souris. Il a mis des centaines de nids, il a mis de la nourriture et de l'eau illimitée. Donc vraiment, elles recevaient tout ce dont elles avaient besoin. Et puis il a laissé pour voir ce qui se passait. Le seul truc, c'est qu'elle ne pouvait pas sortir de ce cube de 5 mètres sur 5 mètres. Okay, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la population a cru de façon exponentielle jusqu'à un maximum, et puis elle s'est éteinte avec toute la population qui est morte. Mais vraiment complètement. Alors qu'il y avait encore des ressources, il y avait encore des nids, il y avait encore tout. Mais juste, elle est morte. En fait, ce qu'il a constaté, c'est, je vais vous lire ici sa constatation. Au zénith de son activité, l'univers 25, c'est comme ça qu'il a appelé la boîte, ressemblait à ça. Au centre de la boîte, des centaines de mâles hyper agressifs, incapables de trouver une partenaire, passaient le temps en buvant, mangeant et s'entretuant. Excédés par la promiscuité, les maladies et la saleté, les femelles qui parviennent à mener leur grossesse à terme changent sans cesse de nid, oubliant parfois leur progéniture derrière elles. Dans des appartements de luxe, donc c'est peut-être des nids un peu plus exotiques, gardés par des mâles, un groupuscule de femelles adultes et d'adolescents nés dans ce contexte anormal se tiennent loin de la société. Abrutis par l'intolérable pression du monde extérieur, elles n'ont aucune envie d'échanger ou de se reproduire. Cette population échappe au cannibalisme qui finit par ravager l'univers 25. Cependant, elle reste marquée à jamais. Transplantée dans un univers social normal à la fin de l'expérience, ces bêtes, comme mortes intérieurement, se révèlent incapables de faire quoi que ce soit, excepté entretenir leur apparence physique, manger et dormir. John Calhoun les surnommait « Beautiful Ones », car leur fourrure n'avait pas été abîmée par le chaos de l'univers 25. Donc, si vous vous rappelez, au premier cours, je vous avais parlé de Simondon et du principe d'individuation et de la vie comme cette espèce de truc infini qui a besoin de s'individuer. Si vous la bloquez dans un carcan de 5 mètres sur 5, en fait, la vie, elle dit « Ok, c'est bon, j'abandonne, quoi. Je laisse tomber. » C'est la proximité. C'est aussi la promiscuité. Tout ce si que on vous avait voulez. mis un truc plus grand, ça aurait duré plus longtemps. Ça aurait duré plus longtemps, bien sûr. Mais la leçon à retirer de tout ça, c'est que la vie, vous ne pouvez pas la mettre dans une boîte. Si vous mettez la vie dans une boîte et que vous empêchez ce processus d'individuation de se continuer, vous voyez bien qu'en fait, c'est comme si l'algorithme, la vie, entre guillemets, il voyait bien que là, il y avait une limite, il était bloqué, et il disait, ok, c'est bon, je meurs, pas besoin de faire autre chose. Mais donc l'univers peut être une limite. C'est ça tout l'intérêt, c'est on voit bien qu'en fait, on n'arrête pas d'étendre ces limites, on les repousse toujours plus loin. D'accord ? D'une vision monothéiste où le monde a été créé à 6000 ans et on va juste au paradis, maintenant on vit dans un univers où il y a des milliards et des milliards de galaxies, on est plus au centre de l'univers, etc. Donc on est en train d'agrandir, si vous voulez, ce champ d'expérience, et en même temps on est coincé sur cette planète qui est un peu comme ce cube, mais pour en sortir, il faut qu'on sorte de façon harmonieuse.